Alléluia. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que gestion des accès. Gestion des accès. La gestion des accès. Pour ce, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16 du verset 7 à 9. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Gestion des accès. Que fais-tu devant les défis que comporte une porte ouverte dans ta vie? Ce n'est pas évident d'avoir une porte ouverte. Parfois, cela peut amener un stress énorme. Peut-être c'est parce que tu as attendu longtemps et que tu ne sais plus quoi faire de cette porte ouverte. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire que cette porte est ouverte, mais j'ai pas l'impression qu'elle est ouverte à cause de la complexité qui entoure cette porte ouverte. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, Dieu te dit gestion des accès. Une porte ouverte se gère, un accès se gère et Dieu veut nous aider là-dessus. Comme nous le voyons dans ce texte, l'apôtre Paul qui avait ce fardeau pour le salut des nations païennes, des nations qui étaient hors de l'alliance, hors qui n'étaient pas juifs, et il avait cette passion de voir toutes ces nations, toutes ces contrées recevoir le message, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce salut en Jésus-Christ, et il priait pour plusieurs villes que les portes lui soient ouvertes. Il y avait des combats, il y avait des résistances, et l'apôtre Paul était prêt à donner sa vie. Il allait là où Dieu voulait qu'il aille. Là, il se trouve, il parle aux Corinthiens, il a le vœu de revenir vers eux, il a le vœu, le souhait de revisiter cette église qu'il aimait tant, mais il vivait aussi des défis. Mais là, il reconnaît une chose, qu'il y a des portes qui lui sont ouvertes pour l'évangile, pour l'accomplissement de sa mission. Il dit qu'il y a une grande porte d'un accès efficace qui lui est ouverte, mais il reconnaît, il est conscient d'abord qu'il y a une porte ouverte, mais il est aussi conscient des nombreux adversaires autour de cette porte. Mais néanmoins, l'apôtre Paul prend la décision de demeurer, de rester encore plus longtemps. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc, il prend une décision tout en étant conscient des défis qu'il a devant cette porte ouverte, mais aussi des opportunités, aussi de l'efficacité, aussi du bénéfice qui entoure cette porte ouverte. Alors, ça prend une gestion importante, parce que la Bible dit dans Ésaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On parlait ici, et le prophète Ésaïe prophétise sur Jésus en disant, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Je crois présentement que le Seigneur a cette autorité d'ouvrir les portes fermées dans ta vie. Je ne sais pas quelle porte a été fermée, mais aujourd'hui que cet accès te soit accordé. Mais une fois que cet accès t'est accordé, Dieu te donne la sagesse de gérer cet accès. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des accès à des informations confidentielles, mais qui les ont ruinés parce qu'ils les ont mal gérés. Or, je vous parle par exemple d'une jeune fiancée qui a eu une information compromettante concernant son futur beau-père. Elle allait divulguer, elle a cet accès, elle allait divulguer ces informations dans la rue à n'importe qui. Et ça lui a fermé les portes du mariage. Vous voyez, quel regret, quel gâchis. Il y a des gens qui ont eu accès à des relations privilégiées
savez, quand vous êtes dans la présence de quelqu'un d'élevé, de quelqu'un qui a une certaine grandeur, les gens ne réalisent pas que c'est d'abord un privilège, mais c'est aussi, en deuxième lieu, un test. Comment gérez-vous cet accès-là? Ça peut complètement mettre votre vie en retard. Ça peut complètement détruire votre vie si vous ne gérez pas les accès. Vous avez l'accès à la faveur de quelqu'un, l'amour de quelqu'un. Ne prenez pas acquis pour acquis le fait que quelqu'un vous apprécie ou vous aime. C'est un accès qu'il faut gérer. Comment est-ce que vous gérez cette faveur? Comment gérez-vous la faveur dans votre vie? Aujourd'hui, peut-être vous avez un accès auprès de vos enfants, mais en grandissant, peut-être vous pouvez le perdre. Il y a peut-être quelqu'un qui vit difficilement l'adolescence de ses enfants. Il y a un accès qu'il faut gérer, la gestion des accès. Oh, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais le Seigneur veut te donner une clé. Il veut te donner une faveur parce qu'un accès, c'est une clé. Un accès, c'est quelque chose que Dieu veut que nous puissions gérer. J'aimerais vous dire une réalité. L'ennemi de ta vie, s'il veut vraiment te détruire, va se concentrer toute son énergie autour des accès de ta vie. Parce un accès plutôt t'introduit dans une autre dimension. Un accès t'introduit dans un autre niveau, t'introduit dans une nouvelle phase de ta vie. Un accès t'introduit à de nouvelles opportunités. Tant si longtemps que tes accès ne sont pas bien gérés, ça va te maintenir dans le statu quo. Ça va te maintenir dans la stagnation. Ça va même t'amener en reculant. Beaucoup se trouvent en prison parce qu'ils ne gèrent pas bien les accès. Alors, il y a trois grandes clés que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour la gestion de ces accès-là. Est-ce que nous ne voulons pas que les portes que Dieu ouvre puissent se fermer parce que nous les gérons mal? Nous ne voulons pas non plus que les portes que Dieu ouvre deviennent des fardeaux lourds et difficiles à porter parce qu'elles sont mal gérées. La première clé que Dieu nous donne, c'est que les accès que Dieu nous donne doivent gérer trois grandes catégories. Premièrement, c'est la gestion de qui tu es devant l'accès. La première clé, c'est la responsabilité. Devant un accès, il faut être conscient de notre responsabilité. La responsabilité, c'est la clé que Dieu te donne de gérer toi-même, de te gérer par rapport à l'accès. Parce que si tu n'es pas responsable, l'accès va t'écraser. La gestion des accès est pour des gens responsables. La gestion des accès est pour des gens qui sont capables de répondre à cet accès. La responsabilité, c'est ça, la capacité de répondre, la capacité de faire quelque chose. Si tu es quelqu'un qui va toujours donner la responsabilité aux autres, tu vas toujours blâmer les autres pour ce que tu dois faire, tu n'es pas prêt à bien gérer cet accès. Quand on parle de responsabilité, je vois deux grandes choses. Je vois la disponibilité, parce que tu dois être présent quand les accès sont là. Est-ce que tu es là? La responsabilité est en train de dire, ça commence par moi, ça finit par moi. Je suis le premier responsable devant cette chose. Dieu me l'a confié. Qu'est-ce que je peux faire? Pas ce que les autres peuvent faire, pas ce que les autres doivent faire, mais qu'est-ce que moi, premièrement, je veux faire? Qu'est-ce que je suis prêt à payer? Est-ce que je suis présent? La grande question de responsabilité, nous le voyons déjà dans Genèse, dans le livre de Genèse. Quand Dieu pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Tu n'es plus présent, tu n'es plus disponible là où je t'ai mandaté. Il n'y a pas de responsabilité. Sans responsabilité, Dieu ne peut pas descendre sur la terre. Ça prend une responsabilité humaine pour que Dieu intervienne. Où es-tu, homme de Dieu? Où est ta responsabilité, père de famille? Où est ta responsabilité, toi jeune? Sois là, sois disponible. Prends tes responsabilités devant cet accès. Mais quand on parle de responsabilité, on parle aussi du fait d'assumer. Assume les conséquences de ce que tu prends comme décision devant cet accès. Sois prêt à assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est ça la responsabilité.
Mais quand tu dois faire le tri, ce qui est bon, je prends, ce qui est pas bon, je n'assume pas. Non, il faut assumer. Ça prend une responsabilité pour se gérer soi-même devant les accès. Une deuxième chose, ça prend de gérer les accès. La gestion des accès doit être gérée au niveau de l'accès lui-même. La responsabilité te permet de gérer cet accès par rapport, de te gérer par rapport à l'accès, mais il y a une gestion par rapport à l'accès. La clé, c'est l'humilité. Vous savez qu'une porte a une taille fixe. La porte ne va pas s'adapter à toi. C'est toi qui dois t'adapter à la porte. Je vous dis, il n'y a aucune porte qui va considérer le fait que tu es géant, que tu es démesuré ou je ne sais pas, que tu es petit de taille ou que tu n'as... Non, 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 la porte a sa dimension là. Si tu veux entrer, tu t'ajustes à la porte. C'est pour ça que l'humilité nous ouvre grandement les portes. Dieu est en train de te dire, tu dois descendre pour monter. Et tu dois t'ajuster pour entrer. Si tu dois comprendre l'humilité, comprends-le dans ces deux niveaux. Tu dois descendre pour monter. Il n'y a pas de gratte-ciel qui s'élève si nous ne descendons pas dans les profondeurs pour les fondations. Non, aucun gratte-ciel ne monte sans être descendu en premier. Il n'y en a pas. Même le Seigneur Jésus, il est descendu aux enfers. Il s'est humilié. Il est descendu. Il a pris la nature humaine. Et la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé. Et il a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Je déclare que par l'humilité, les portes te soient ouvertes. Tu as besoin de t'ajuster devant cette porte. Tu as peut-être besoin de t'ajuster par rapport à quelqu'un. Non, 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 non. Ne te considère pas comme trop élevé. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une porte qui te résiste, mais si tu t'humilies, cette porte va être ouverte. Cette porte ne te résistera plus dans le nom de Jésus. La porte devant toi est toujours beaucoup plus petite que l'espace qui est derrière. Donc ne t'en fais pas si tu dois t'humilier présentement pour entrer, mais l'élévation t'attend au-delà de cette porte. Je parle à quelqu'un, il y a une élévation qui t'attend de l'autre côté de la porte, mais pour entrer, humilie-toi, ajuste-toi, descends. C'est comme ça que tu gères l'accès. Une dernière clé, bien aimé, parce que je vous ai dit, autour d'un accès, autour d'une porte, se concentrent beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'opposition. L'apôtre Paul le dit, une porte m'est ouverte, une grande porte avec un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. J'aimerais te dire la bonne nouvelle. Quand tu vois la concentration d'ennemis, c'est une information qui te dit qu'il y a une porte derrière. Comment David a localisé la porte de son élévation à la royauté? C'est devant Goliath. L'ennemi la menace que représentait Goliath était une porte qui l'a amené à la notoriété. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas pour quelqu'un, tu as peut-être mal, tu as fait peut-être une mauvaise lecture de ses adversaires nombreux. Mais Dieu te donne une clé pour gérer ces adversaires qui se concentrent autour de tes accès. C'est l'autorité. L'autorité. Dieu te donne une autorité. La Bible déclare, il nous a donné un nom. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Il a dit qu'il a l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'autorité, c'est quoi? C'est la légitimité. Bien aimé, l'une des choses qu'aucun ennemi ne peut résister, c'est ta légitimité et le fait que tu sois conscient de ta légitimité. La légitimité, c'est quoi? C'est le fait d'être autorisé, mandaté à faire ce que tu fais. J'aimerais vous dire, personne, aucun ennemi, peu importe le diable, le démon ou quoi, ne résiste pas devant ce qui est légitime. Mais pour la légitimité, Dieu te donne un test. C'est la soumission à une autorité supérieure. Tu ne peux pas être légitime si tu n'es pas soumis à une autorité ou une institution ou une instance supérieure. Pourquoi on sait que ce cachet est valide? Parce que ce cachet émane d'une plus haute autorité qui a le nécessaire, la provision nécessaire pour appuyer ou valider cette permission.
Le centenier pouvait dire à Jésus, moi, je suis un homme sous autorité. Je suis les instructions. C'est pour ça que je peux donner des ordres. C'est pour ça que je peux commander. Je suis légitime. Jésus-Christ a dit, toute autorité m'a été donnée par le Père. C'est pour ça qu'il était légitime. De qui tiens-tu l'autorité? Et une fois que tu as cette autorité, exerce-la. Exerce cette autorité devant cet axe. C'est comme ça que tu pourras éteindre. Je te vois déjà au-dessus de tout ennemi, de tout adversaire, par l'autorité que Christ te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La gestion des axes. Que Dieu te bénisse avec cette révélation et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Amen.